Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. Parce qu'ils sont sans sucre, beaucoup d'adeptes de régime pensent qu'ils peuvent, sans problème, consommer à volonté des produits contenant de l'aspartame ou d'autres substituts. C'est aussi beaucoup le cas des diabétiques, limités dans leur consommation de sucre. Or, de plus en plus d'études prouvent que cette substance peut être nocive pour la santé. Revenons un peu en arrière. L'aspartame est un édulcorant de synthèse, un faux sucre dont le pouvoir sucrant est 200 fois supérieur à celui de la saccharose, le sucre issu de la canne ou de la betterave. Il a commencé à apparaître dans les produits de nos supermarchés dans les années 60. De mauvaises langues disent qu'il est au départ un constituant d'un pesticide. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce sont plus de 6000 produits français qui en contiennent, que ce soit dans les produits alimentaires, les boissons ou encore les médicaments. Si l'on en croit les sites Ziria et Danger Santé, nous avons tout à gagner à ne plus faire usage de cet édulcorant. C'est avant tout une expérience faite sur des rats par une équipe de chercheurs de l'Illinois qui a mis en lumière l'un des effets de cette substance et peut-être le moins nocif. Il s'avère que sa consommation ne fait pas perdre de poids, car si les rats nourris au vrai sucre type saccharose dans du yaourt ont pris du poids, ceux nourris aux édulcorants, toujours dans du yaourt, en ont pris 40% de plus. Leur organisme, en effet, attend en quelque sorte les calories qui correspondent au goût sucré et, ne les ayant pas, consomme davantage de yaourt. Mais s'il ne s'agissait que de prise de poids, le risque serait moindre. L'aspartame présente d'autres dangers pour la santé. Toujours selon le site Danger Santé, une équipe de chercheurs italiens cette fois a mis en évidence le risque de cancer que courent les consommateurs d'aspartame. Une étude précédente menée aux États-Unis en 1996 avait abouti aux mêmes conclusions. Si la dose journalière admissible est de 40 mg par kilo et par jour, elle n'évite pas les risques de cancer à ces consommateurs. Par ailleurs, l'indication du dosage n'étant pas obligatoire, comment peuvent-ils essayer de se contrôler ? Enfin, c'est une nutritionniste, Yasmina Hamri, qui a affirmé lors d'une journée consacrée à la diète alimentaire des diabétiques que la consommation de produits allégés peut constituer un danger pour la santé, provoquant migraines, excès de poids et accélérant les complications du diabète. Parmi les nombreux autres effets secondaires de l'aspartame sur l'organisme, on peut citer des crises d'apoplexie, spasmes musculaires, irritation cutanée, tachycardie, problèmes visuels, difficultés respiratoires, douleurs articulaires ou encore perte de l'ouïe. Sur un plan psychologique, dépression, irritabilité, crise d'anxiété, perte de mémoire ou encore insomnie. Si ces informations sont peu relayées et que les résultats de ces études restent peu publiés, la vigilance reste de mise. Premier réflexe, bien lire les étiquettes de vos produits et éviter tous les produits light à teneur allégée en sucre. Et enfin, lire les notices de vos médicaments car beaucoup en contiennent. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être pour Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.